Masechet Eruvin, traité Eruvin, feuille numéro 75. Nous sommes à la 10e ligne. La Mishnah. Matitin, la Mishnah dit Shte Chatzerot Zulifni Mizu. S'il y a deux cours, on enfilade l'une derrière l'autre, on passe par la cour externe pour arriver à la cour intérieure. Irva Aplimid, v'lo Irva Achitzona. Si la cour du fond a fait Eruv, mais celle à l'avant n'a pas fait. Aplimid Muteret, Vachitzona Asura. On peut porter dans la cour du fond, mais pas dans la cour à l'avant. Achitzona velo Aplimid. Si c'est la cour à l'avant qui a fait Eruv et la cour du fond n'a pas fait, Shtehen Asurot. Dans les deux cas, on n'aura pas le droit de porter dans les deux cours. Irva Zula Atzma Vezula Atzma. Si chacune a fait Eruv pour elle-même, Zumuteret Bifnei Atzma, Vezumuteret Bifnei Atzma. Dans ce cas-là, chacune, on pourra porter dans chacune d'entre elles. Rabbi Akiva Oser, Achitzona, Shridrisat Arigel Osarta. Alors que Rabbi Akiva interdira, dans ce cas-là, de porter dans la cour externe, parce que le fait que les gens de la cour interne passent par cette cour et qui n'ont pas été englobés dans le hérouf de cette cour, c'est interdit de porter. Alors que les sages disent, Endrisat Arigel Osarta, le fait qu'ils passent par cette cour n'interdit pas de porter. Si l'un des résidents de la cour externe n'a pas participé au hérouf, on pourra porter dans la cour interne, mais pas dans la cour externe. Si c'est un de ceux de la cour interne qui n'a pas participé au hérouf, eh bien, les deux, on ne pourra pas porter. La si ils ont fait le hérouf ensemble, les deux cours, ils ont placé le hérouf dans une des deux, dans une maison qui donne sur une des deux cours. Et l'un d'entre eux a oublié de participer au hérouf, que ce soit de la cour interne ou de la cour externe, il n'a pas participé, on ne pourra pas porter dans les deux cours. Si dans ces cours, il n'y avait à chaque fois qu'un seul résident, on n'a pas besoin de faire des roues. Quand Rabdimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yanai, ils ont dit Rabbi Akiva. L'enseignement ici, c'est de Rabbi Akiva. Qui pense que même lorsque les résidents de la cour interne peuvent porter dans leur cour, malgré tout le fait qu'ils passent par la cour externe et qu'ils n'ont pas été englobés dans le hérouf de la cour externe, ils interdisent de porter dans la cour externe. Alors que les sages disent que Shem Shrigala Muteret Ena Oseret, car Shrigala Asura Ena Oseret. Ils disent de la même manière que s'ils peuvent porter dans leur cour, les gens de la cour intérieure, ils n'interdiront pas par leur passage à porter dans la cour extérieure, et bien même s'ils ne pouvaient pas porter dans leur cour, ils n'interdiront pas par leur droit de passage à porter dans la cour extérieure. Tenan, on va reprendre la Mishnah. Si c'est la cour externe qui avait fait le hérouv et pas la cour interne, je tiens à Surot, dans les deux cours, on ne pourra pas porter. Mani, qui est l'auteur de cet enseignement? Il est Rabbi Akiva, si c'est Rabbi Akiva. Pourquoi il a parlé du cas où les gens de la cour intérieure n'ont pas le droit de porter, parce qu'ils n'ont pas fait des rouves? Même s'ils pouvaient porter, le fait qu'ils ont un droit de passage dans la cour extérieure et qu'ils n'ont pas été associés au hérouv de la cour extérieure les interdit. Et la lavra banane. Donc forcément, c'est l'avis des sages. Et donc on voit que d'après les sages, on fait une différence s'ils pouvaient porter dans leur cour intérieure ou pas. S'ils pouvaient y porter, à ce moment-là, leur droit de passage dans la cour extérieure n'empêche pas de porter, mais s'ils ne pouvaient pas porter dans leur propre cour, à ce moment-là, le droit de passage dans la cour extérieure empêche de porter dans la cour extérieure. Et l'Agma dit non, pas forcément. Le Olam Rabbi Akiva, on peut toujours dire que c'est Rabbi Akiva, Velo Zuavzu Katani. La Mishnah, elle a donné les enseignements crescendo. Non seulement dans le cas où ils ne pouvaient pas porter dans la cour intérieure, ils interdisent de porter dans la cour extérieure, mais même s'ils pouvaient porter dans la cour intérieure, malgré tout, le fait qu'ils ont un droit de passage dans la cour extérieure et qu'ils n'ont pas été englobés dans les roues de la cour extérieure, interdit de porter dans la cour extérieure. Tenan, suite de la Mishnah, Irvazula Asma Vizula Asma. Si chacune des cours avait fait le hérouf pour elle-même, dans chacune, on peut porter à l'intérieur de ces différentes cours. Ta'amader Irva. Donc ça, il semble de là que c'est seulement dans le cas où les deux cours avaient fait le hérouf.
Halo Irva, mais si par exemple la cour interne n'avait pas fait le hérouv, j'étais un assurot, eh bien, on ne pourra pas porter dans aucune des cours. Vaïtana, donc on voit bien que l'auteur de cet enseignement considère que si on peut porter dans un cours intérieur, à ce moment-là, le droit de passage dans un cours extérieur n'interdit pas de porter. Mais si on ne peut pas porter dans un cours intérieur, le droit de passage dans un cours extérieur interdit de porter. Mani, qui est l'auteur à ce moment-là, il est Rabbi Akiva, si c'est Rabbi Akiva, Afilo Regala Mouteret Nami. D'après lui, même si on peut porter dans un cours intérieur, c'est quand même interdit de porter dans un cours extérieur parce qu'il y a le droit de passage qui empêche le hérouf de s'appliquer puisque ceux qui ont le droit de passage n'ont pas été inclus dans ce hérouf. Et là, la Rabanani. Donc on voit bien que c'est la vie des sages et qu'ils font une différence entre si on peut porter dans un cours intérieur ou pas. Vérod en plus, Midé c'est Rabbi Akiva Réchal Rabbi Akiva. Puisque la suite de la Mishnah rapporte l'enseignement de Rabbi Akiva, c'est que le début de la Mishnah c'est pas Rabbi Akiva. La Gemara dit pas forcément cool Rabbi Akiva. On peut dire que toute la Mishnah ici c'est Rabbi Akiva. V'chassuré mirsera. Donc jusqu'à ce qu'on parle de la vie des sages. Et il manquerait un morceau dans la Mishnah. Variketani, voilà ce qu'on enseigne dans la Mishnah à ce moment-là. Dans le cas où chacune a fait Hérouf pour elle-même, eh bien chacune on pourra porter dans chacune. Mais ça c'est seulement dans le cas où la cour intérieure a fait une petite porte basse pour se séparer de la cour extérieure. C'est pourquoi, dans ce cas-là, effectivement, les personnes de la cour intérieure n'interdisent pas par l'endroit de passage à porter dans la cour extérieure. Avalo astadaka, mais s'ils n'avaient pas fait cette petite porte, Hitsona Asura, à ce moment-là, le droit de passage interdirait de porter dans la cour extérieure. D'ivrer Rabbi Akiva, et ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Chez Rabbi Akiva Oseret, Hitsona, Bipne Shedri Satarigel Oseret. Puisqu'on a vu que Rabbi Akiva interdit de porter dans la cour extérieure, simplement par le fait que les gens de la cour intérieure passent. Et que ce droit de passage, puisqu'ils n'ont pas été inclus dans les rouves, interdit de porter dans la cour extérieure. Alors que les sages disent, le fait qu'ils ont un droit de passage n'interdit pas de porter. Motiv Rabbi Biba Abaye. Rabbi Biba Abaye objecte, à partir de la fin de la Mishnah, qui disait si dans ces deux cours, il n'y avait que une habitation, à ce moment-là, pas besoin de faire Hérouf du tout. Hachel Rabim, Tsichim La'arev. Ça voudrait dire que si, par exemple, dans la cour intérieure, il y avait plusieurs habitations, à ce moment-là, il faudrait faire le Hérouf. Même pour la cour extérieure. Regala Moutel Mim Komaina Oseret, Regala Sura Oseret. Donc on voit bien que d'après cet avis, si les gens de la cour intérieure pouvaient porter dans leur cour, à ce moment-là, le droit de passage dans la cour extérieure n'interdit pas de porter, mais s'ils ne pouvaient pas porter dans leur cour, le droit de passage dans la cour extérieure interdit de porter dans la cour extérieure. Veron motive Ravina, autre objection de Ravina. La Mishnah dit que si c'est un de ceux de la cour extérieure qui a oublié de participer au Hérouv, Aplimid Muteret, on pourra porter dans le cour intérieur, Vachetsona Asura. Et dans le cour externe, on ne pourra pas porter. Mais si c'est un de la cour intérieure qui a oublié qu'il n'a pas fait le Hérouv, Shtehen Asurot. Dans les deux, on ne pourra pas porter. Tama de Shachar. Donc, toute la raison pour laquelle on ne peut pas porter, c'est parce qu'il a oublié de participer au Hérouv. Halo Shachar, mais s'il n'avait pas oublié qu'il y a eu un Hérouv dans la cour intérieure, Shtehen Mutarot. On pourra porter également dans la cour extérieure. Alma regala Muteret, Tena Oseret, regala Asura Oseret. Donc on voit bien que d'après cet avis, si peuvent porter dans la cour intérieure, à ce moment-là, ils n'interdisent pas de porter dans la cour extérieure, mais s'ils ne peuvent pas porter dans la cour intérieure, à ce moment-là, leur droit de passage interdit de porter dans la cour extérieure. Donc il y a bien un avis qui pense comme ça. Et là, Gimel Machlokot Bedavar. C'est pourquoi, quand Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yanai, il y a trois avis ici qui s'opposent l'un à l'autre. Tanakama, le premier avis de la Mishnah, ça va, pense, que si les gens de la cour intérieure peuvent porter, à ce moment-là, leur droit de passage dans la cour extérieure n'interdit pas de porter. Mais s'ils ne peuvent pas porter dans la cour intérieure, à ce moment-là, leur droit de passage interdit de porter dans la cour extérieure. Rabbi Akiva savoir, Rabbi Akiva, lui, pense que même s'ils pouvaient porter dans la cour intérieure, malgré tout, leur droit de passage interdit de porter dans la cour extérieure. Vera Banan Batrae. Et les sages qui sont apportés
à la suite dans la Mishnah. C'est vrai, eux, ils pensent que Shem Shregel Muteret et Naoseret, Kar Regel Asura et Naoseret. Que de la même manière que lorsque les gens de la cour intérieure peuvent porter, l'endroit de passage en cour extérieure n'interdit pas de porter dans la cour extérieure. Et donc, même si effectivement ils ne pouvaient pas porter dans la cour intérieure, malgré tout, le droit de passage dans la cour extérieure n'a aucun effet et n'empêche pas de porter dans la cour extérieure d'après ce troisième avis. Donc, la suite de la Mishnah est de parler si on a mis le hérouv, tous les deux hérouv au même endroit, donc il y a eu un hérouv global, et l'un des résidents a oublié de participer, qu'il soit de la cour interne ou de la cour externe, on ne pourra pas porter du tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a posé le hérouv à un endroit? Rabuda dit ça veut dire qu'on l'a posé dans une maison qui donne sur la cour extérieure. Pourquoi ça s'appelle un endroit unique? Comme un meyuchal shem, c'est un endroit qui est commun, unifié pour les deux, pour ceux de la cour intérieure et ceux de la cour extérieure, puisque c'est dans la cour extérieure que passent également les gens de la cour intérieure. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui dit la même chose. Si on a placé le hérouv dans la cour extérieure, et un des résidents a oublié de participer au hérouv, que ce soit de la cour intérieure ou de la cour extérieure, on ne pourra pas porter ni dans l'une ni dans l'autre, puisqu'ils ont fait un hérouv global, donc ils sont tous considérés comme une seule cour, et donc on pourra porter nulle part. Si par contre on a mis le hérouv dans la cour intérieure, si c'est un de la cour intérieure qui a oublié d'apporter le hérouv, dans ce cas-là, effectivement aussi, on ne pourra pas porter dans les deux cours. Mais si c'est Minachit Sona, le hérouv, si c'est un de ceux de la cour extérieure qui a oublié et qui n'a pas participé au hérouv, dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de porter ni dans l'une ni dans l'autre. Livré Rabbi Akiva, ça c'est d'après Rabbi Akiva, qui dit que le fait que il y a le droit de passage et que il y a un qui n'a pas été inclus, donc c'est interdit de porter dans la cour extérieure et également dans la cour intérieure si c'est une des personnes de la cour intérieure. Alors que les sages disent non, ça dépend. Les uplimit muteret. Dans ce cas-là, les gens de la cour intérieure pourront porter. Vechitsona asura, c'est ceux de la cour extérieure qui ne pourront pas. Amale Rabba bar Hanan de Abaye. Alors Rabba bar Hanan de Abaye, maïshana le Rabbanan de Amre plimit muteret. Pourquoi c'est différent ici, d'après les sages? On dira que la cour intérieure restera permise de porter. Parce que les gens de la cour intérieure vont fermer la porte et vont se séparer de ceux de la cour extérieure et pourront porter. Rabbi Akiva d'après Rabbi Akiva aussi, puisque ceux de la cour intérieure ont tous fait le hérouf, c'est ceux de la cour extérieure où il en manque un. Donc ils n'ont qu'à dire au pareil, ils ferment la porte et ils pourront porter chez eux. Ce n'est pas la cour extérieure. Amale hérouv margila. Alors il lui a répondu que d'après Rabbi Akiva, le hérouv qui a été fait entre les deux cours fait que les gens de la cour extérieure, c'est comme s'ils faisaient partie de la cour intérieure aussi. Et c'est pourquoi on ne peut pas se séparer l'un de l'autre. Ça restera interdit. Les rabbanan aimés hérouv margila. Et pourquoi d'après les sages on lui parle pareil, que le hérouv les englobe ensemble? D'Amra le tikouné shitafti felo avavti. Parce que les gens de la cour intérieure disent aux gens de la cour extérieure, nous on a donc accepté de nous associer avec vous dans les hérouv, mais seulement si c'est pour un intérêt bénéfique. Ici, c'est néfaste puisqu'il y en a un d'entre vous qui a oublié. Et c'est pourquoi on n'est plus associé avec vous, on se sépare de vous et on porte chez nous et vous ne pouvez pas porter chez vous. Rabbi Akiva namitema tikouné shitafti felo avavti. D'après Rabbi Akiva aussi, pourquoi elle ne pourrait pas dire, les gens de la cour extérieure, nous vous avons associés pour une mesure positive, mais pas pour que ce soit négatif. Parce que d'après Rabbi Akiva, ils peuvent répondre, les gens de la cour extérieure, que c'est pas néfaste, puisque celui qui n'a pas participé au hérouf peut annuler sa part. Et c'est ce qu'il fera.
Verabanan, alors que les sages, eux, ils disent non, ça marche pas parce que on ne peut pas annuler sa part d'une cour au profit des gens de l'autre cour. Les Mashmuel, Rabbi Yochanan, Miputa, des Rabbanan, Rabbi Akiva, Kamifligé. Oui, mais alors ça voudrait dire que la discussion entre Shmuel et Rabbi Yochanan, si une personne d'une cour peut annuler sa part pour l'autre cour, en réalité, ça reviendrait à la discussion ici entre les sages et Rabbi Akiva. Et Shmuel a marqué Rabbanan. Shmuel penserait comme les sages que les gens d'une cour ne peuvent pas annuler pour ceux de l'autre. Mais Rabbi Yochanan a marqué Rabbi Akiva. Alors que Rabbi Yochanan, lui, suivrait l'avis de Rabbi Akiva qu'ils peuvent le faire. Malgré Shmuel te dira Anadabri Afilu Rabbi Akiva. Moi qui dis que les gens d'une cour ne peuvent pas annuler pour les gens de l'autre cour, je peux penser même comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Alkano Kamar Rabbi Akiva Acha et la Bishtechat Serol Zulifni Mizu. Parce que tout ce que Rabbi Akiva a dit ici, c'est quand il y a deux cours l'une derrière l'autre, d'Asrana Adadé. Donc, si dans l'une on ne peut pas porter, ça interdira de porter dans l'autre aussi, parce qu'il y a un droit de passage de l'une à l'autre. Et donc, c'est pourquoi elles sont complètement associées l'une à l'autre, et l'une ne peut pas, dans ce cas-là, effectivement, on peut annuler d'une cour à l'autre, parce que c'est vraiment... les deux cours sont liés ensemble. Avalata Mikasrana Adadé. Par contre, dans le cas de Rabbi Akiva, on parle de deux cours qui sont toutes les deux communicantes avec le domaine public. Donc, il n'y a pas un droit de passage de l'une à l'autre. Dans ce cas-là, effectivement, elles sont indépendantes et on ne peut pas faire l'annulation de propriété de l'une à l'autre. Vers Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan qui dit qu'on peut, oui, faire une annulation de propriété d'une cour à l'autre. Amarana d'Abri a fait le Rabbanan. Il dit, moi, je peux le dire même d'après les sages. Pourquoi? Adkano Kabri Rabbanan Acha. Toute la raison pour laquelle ici les sages ont dit qu'ils peuvent se séparer en fermant la porte, les gens de la cour intérieure. Et là, parce qu'ils leur disent, même si vous, gens de personnes extérieures, de la cour extérieure, où il y a parmi vous un qui n'a pas participé au Hérouv, il va annuler sa part. Pour l'instant, il n'est pas là. C'est pour ça qu'on veut permettre même sans ça. Et donc, pour l'instant, tu m'interdis de porter. Donc, il n'est pas revenu. Et donc, c'est pourquoi, quand tu es néfaste, dans ta association, on annule l'association. Avalata Mika sera là. Par contre, dans l'autre cas, de Rabbi Akiva et les sages, il s'agit de deux cours qui sont l'une à côté de l'autre et qui tournent tous au domaine public. Donc, l'une n'implique pas, l'une n'interdit pas à l'autre de porter. Donc on a vu dans la Mishnah que si, dans chacune des cours, c'était un résident unique, isolé, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire des ronds. Amar Abusef Tane Rabbi. Abusef dit au nom de... dit Rabbi a enseigné. Ayou Gimel. Si par contre il y avait trois résidents, donc dans trois résidences différentes, soit deux dans le cours interne et un dans le cours externe ou inversement, Assourine. Dans ce cas-là, effectivement, ils ne peuvent pas porter s'il n'y a pas eu des roues. Quand il y en a deux dans le cours intérieur, c'est évident, puisque s'ils n'ont pas fait des roues, alors ils ne peuvent pas porter. Donc s'ils ne peuvent pas porter, donc ils interdisent par le droit de passage de porter dans le cours extérieur. Et quand c'est le cas inverse, où les deux se trouvent dans le cours extérieur, là, c'est juste parce que les sages ont interdit à cause du cas où les deux se trouveraient dans le cours intérieur. Amalou Rabibi a dit aux disciples, n'écoutez pas ce que dit Rav Yosef. Ana Amritaniala, c'est moi qui ai rapporté cet enseignement. Je mets les Ravadabarava Amritaniala. Et je l'ai dit au nom de Ravadabarava, pas au nom de Rébi. Que la raison pour laquelle c'est interdit de porter dans ce cas-là, c'est parce que dans la cour extérieure, il y a plusieurs personnes. Et donc, on interdit à cause du cas où il y aurait plusieurs personnes dans la cour intérieure. Alors Rabbi Yosef a dit, il s'est exclamé, Maître d'Abraham,
En fin de compte, c'est moi qui me suis trompé. J'ai confondu Rabim avec Rabbi. Rabim qui veut dire lorsqu'ils sont plusieurs, et en disant que ici c'est l'enseignement de Rabbi. Shmuel Amar, Shmuel lui dit dans la Mutarot, dans tous les cas on pourra porter, même s'il y a 3 résidents, s'il y a 2 résidents dans la cour extérieure et un dans la cour intérieure, donc celui de la cour intérieure n'interdit pas aux 2 autres, puisque il peut porter chez lui même sans hérouf. Sauf dans le cas où il y a 2 dans la cour intérieure et un dans la cour extérieure. Ça, effectivement, dans ce cas-là, on ne pourra pas porter dans la cour extérieure parce que ceux de la cour intérieure qui n'ont pas fait des rouves, ils sont interdits de porter là-bas, et non plus qu'ils sont interdits de porter là-bas, ils interdisent de porter dans la cour extérieure. Amar Rabbi Lazar, Menochi Ariuk Rabim. Rabbi Lazar dit, si dans la cour intérieure il y avait un non-juif, c'est comme s'ils étaient plusieurs et on ne pourra pas porter dans la cour extérieure. Machana Israël de l'Assar, la Gemara demande pourquoi, lorsqu'il y a un seul juif dans la cour intérieure, là c'est pas interdit de porter, même dans la cour extérieure non plus, d'après cet avis de ici, selon l'avis ici de Ravada Barava, puisque selon l'avis de Shmuel, puisque celui de la cour intérieure a le droit de porter chez lui. Demandez à Dariada ou Mandeloveda. Ça va et rêve. Celui qui sait qu'il n'y a qu'un seul juif dans la cour intérieure, il sait également que s'il n'y a qu'un juif, il n'y a pas de problème. Puisqu'il peut porter dans sa cour. Donc il n'interdit pas de porter dans la cour extérieure. Et ceux qui n'est pas au courant qu'il y a un seul juif, parce qu'il y en a plusieurs, il se dit qu'ils ont fait héros entre eux. Donc quand il y a un non-juif dans la cour intérieure aussi, Amrinadi Adayada, on n'a qu'à dire pareil. Celui qui sait qu'il y a un non-juif, il sait également que le non-juif n'interdit pas de porter dans le cour extérieur, puisque lui-même peut porter dans le cour intérieur. Mais de l'Oyada, et celui qui ne sait pas, il pense qu'il y a d'autres juifs qui habitent avec ce non-juif, ça va à Guiré ou Gare. On peut se dire que les juifs ont loué la part du non-juif dans les communs. Alors la réponse, Tam nochi ita de Ugar mifaapai. Le non-juif, si effectivement il aurait loué sa part, il l'aurait déclaré aux autres, pour que tout le monde le sache. Comme il n'a pas déclaré, donc c'est sûr ça n'a pas eu lieu. Et donc ils se disent qu'il y a peut-être avec ce non-juif des juifs, et que malgré tout on porte dans la cour extérieure. Amar Abuda Mashmuel, Abuda du Mashmuel. Et c'est bâtim, Zélit Nimizé. S'il y a 10 maisons dans cette qui donne sur une cour, à part les autres maisons, il y a 10 maisons qui sont l'une derrière l'autre. C'est-à-dire, il y a une maison qui donne sur la cour, et puis il y a les autres maisons qui donnent au fur et à mesure l'une derrière l'autre en enfilade, et qui communiquent avec cette cour, mais il y a 10 maisons l'une derrière l'autre. Plimi notel et terouvo, vedayo. Il suffit que la maison qui est le plus au fond, celui qui y réside, apporte sa part au hérouv, et ça suffit. Les autres sont considérés comme des maisons de passage pour y arriver, donc c'est pas considéré comme des maisons d'habitation, pas besoin de participer au hérouv. Mais Rabbi Yochanan Amar afilu chitzon. Alors que d'après Rabbi Yochanan, même la maison qui se trouve le plus à l'extérieur, qui donne sur la cour, aussi doit participer. La Gemara dit chitzon betcharu. Ah non, celle de l'extérieur, c'est une maison de passage, pourquoi elle devrait participer au hérouv? Ça ne s'appelle pas une maison d'habitation. Et la Gemara répond chitzon shel plimi. On parle de la cour extérieure par rapport à la cour intérieure, c'est-à-dire la 9e, celle qui est juste devant la cour du fond. Donc la 9e aussi doit participer, pas que la 10e, d'après cet enseignement de Rabbi Yochanan. Mais Mike a m'expliqué, c'est quoi la discussion ici? C'est que l'un pense que même lorsque c'est un passage uniquement pour une habitation, ça s'appelle aussi un passage, c'est pourquoi même la 9e participe pas, ça c'est le premier avis. Alors que le deuxième avis, celui de Rabbi Yochanan, Marsava, Betchar Diachit, Shmeh Betchar. Lo Shmeh Betchar. Pardon. Alors que l'autre pense que Marsava, Lo Shmeh Betchar.
L'autre pense que une maison de passage, même si c'est un passage que pour une seule résidence, en tout cas, ça ne s'appelle pas une maison de passage si c'est pour une seule résidence. C'est que quand c'est une maison de passage pour plusieurs, mais si c'est que pour une, c'est pas une maison de passage. C'est pourquoi la 9e aussi doit participer au Hérouf. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 75 du DAF Ain He.